Ben c'est ça, toi, tu as été connu dans les 30 dernières années comme un militant syndicaliste et un des chefs de file de la gauche libertaire. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à poser ce geste-là, à te présenter aux élections? Surtout que c'est pas la première fois. Non, c'est vrai que c'est la troisième fois que je commets cette candidature-là. Et qu'est-ce qui m'a amené là, en fait, c'est deux constats. Le constat d'abord qu'il y avait une droite qui s'organisait de plus en plus et qui ratatinait les droits qu'on a gagnés au fil des années, finalement, et qui devenait menacé en quelque sorte. Moi, je trouvais qu'il y avait un virage qui se faisait dans la société qui était inquiétant pour l'avenir. L'avenir de ceux qui n'ont jamais rien à dire dans les décisions politiques qui se prennent. Et moi, je me suis dit que bon, fallait, même si dans l'idéal, moi je vois que les gens s'organisent par eux-mêmes, qu'on s'organise de façon collective, je me disais qu'on n'avait pas le droit de laisser déraper les choses, on n'avait pas le droit de laisser les services publics se faire massacrer, autant par le PQ que par les libéraux qui, bon, maintenant, avec la CAQ, on sait ce qu'ils veulent faire avec les services publics. Alors je me suis lancé, je me suis dit qu'il fallait au moins faire ce bout-là, et chemin faisant, ben, je me suis aperçu qu'on pouvait aussi défendre une idée de la démocratie qui n'est pas celle qu'on vit depuis toujours, qui est une démocratie beaucoup plus ouverte, une démocratie qui appelle à la participation d'un plus grand nombre. Et ça, ce bout-là, je dirais que, bon, ça rejoint des idées que j'ai défendues tout le temps. Autant dans le syndicalisme qu'ailleurs, qui sont des idées d'appropriation du pouvoir par les gens à la base, dans les lieux de travail, mais aussi dans les milieux de vie, dans les quartiers. Moi, j'appelle ça l'autogestion et je pense qu'on peut faire un bout avec Québec solidaire pour atteindre ce genre d'objectif.